comment bien faire la posture du bâton. Cette posture puissante est étonnamment difficile car il ne suffit pas de s'asseoir avec les jambes tendues en avant. Alors, quels sont les bienfaits de la posture du bâton? Elle étire tout d'abord l'arrière des jambes, ce qui soulagera les douleurs liées à des ischio-jambiers un petit peu trop tendus, notamment les douleurs dans le bas du dos. Et en parlant du dos, elle renforce les muscles tout autour de la colonne vertébrale, ce qui améliorera votre posture générale. Elle étire le ventre ainsi que la poitrine et améliore le fonctionnement de votre digestion. Elle aide aussi à être plus conscient de l'alignement de son corps et de son ancrage dans le sol. Par la pratique de cette posture, vous développerez à la fois votre flexibilité et votre force. Salut, moi c'est Stéphanie, je suis professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Et si vous avez envie d'apprendre une nouvelle posture chaque semaine, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne Commencez le yoga, le meilleur endroit pour apprendre le yoga pas à pas et en douceur. Si le principe vous plaît, vous êtes libre de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage énormément. À présent, passons sur le tapis pour un petit échauffement. Donc tout simplement pour cet échauffement, nous allons commencer assise sur le tapis, en tailleur si c'est possible. N'hésitez pas à allonger vos jambes vers l'avant si vous en avez besoin ou à surélever vos fessiers si vous sentez que vous vous arrondissez et que vous partez vers l'arrière. Donc on va rester simplement ici sur le sol assis en tailleur. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Et donc, on va venir réveiller un petit peu la colonne vertébrale. Donc, pour ça, on va venir tendre les bras vers l'avant. À l'inspiration, on va ouvrir les bras, ouvrir la poitrine. On regarde légèrement vers le haut. À l'expiration, on vient arrondir le dos et on retend les bras vers l'avant. On rentre la tête dans les bras. On inspire. On ouvre la poitrine. On serre les omoplates et on expire. On inspire et on expire. Allez, on réveille la colonne vertébrale. On ouvre la poitrine, on ouvre les épaules. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Très bien, sur une inspiration, on ramène les bras à côté du corps. Et donc, on va venir monter et descendre les épaules pour pouvoir les réveiller elles aussi un petit peu. Donc, on reste toujours en position assise et tout simplement à l'inspiration, on monte les épaules vers les oreilles et on expire. On descend les épaules le plus possible. Vous allez voir que du coup, le fait de descendre les épaules va être très très important dans la posture. Donc, on va essayer de ressentir ça déjà à l'échauffement. Donc, on inspire, on monte les épaules vers les oreilles et on expire. On descend bien les épaules. Inspire, expire. Inspire, expire. Allez, inspire, expire. Vous devez sentir normalement ici que ça tire un petit peu dans les trapèzes lorsque vous descendez bien vos épaules et vous allongez votre nuque vers le ciel. Allez, on inspire. Expire, on descend les épaules en gardant la nuque allongée. Inspire. Et expire. Donc, on va venir réveiller aussi nos chevilles un tout petit peu. Donc, tout simplement, on va envoyer nos pieds vers l'avant. On peut garder les genoux pliés ici. On va attraper juste dessous nos genoux avec nos mains. Bonjour, Pat.
Donc, tu peux t'enlever mon petit bat, s'il te plaît. Voilà, donc on va garder les talons sur le sol. On attrape sous les genoux et on va venir tout simplement expirer. On envoie les orteils sur le sol. On vient faire une pointe et on inspire. On ramène les orteils vers soi. Expire. On vient faire une pointe en pressant les orteils dans le sol. Inspire. On ramène les orteils vers soi. Expire. Et on essaie de garder les chevilles bien droites. De ne pas partir par exemple comme ça ou alors comme ça. Hein, ni sur l'extérieur ni sur l'intérieur. On essaie de rester aligné avec les jambes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vraiment faites à votre rythme. Hein. Je vous donne les indications pour respirer, mais faites vraiment à votre rythme. Inspirez en haut et expirez en redescendant. Allez, encore une dernière fois. Et expire. Très bien. Donc ici, on va passer maintenant aux étapes de la posture. Donc ici, nous avons les jambes pliées et on va en profiter pour essayer de sentir l'allongement de notre dos et l'ancrage de notre bassin dans le sol. Très bien, donc première étape ici, on va en profiter puisque on a les genoux pliés, on va rester dans cette posture-là avec les genoux pliés, les talons dans le sol et on va en profiter pour se redresser un petit peu à l'inspiration. On allonge la colonne vertébrale, on ouvre la poitrine, on étire le ventre. Ok, on peut activer ici les chevilles en ramenant les orteils vers soi. On sent l'étirement des mollets. L'étirement du ventre, l'ouverture de la poitrine. Sentez l'ancrage de votre bassin dans le sol. Sentez les ischions, vous savez, les petits os des fessiers, les os pointus que l'on sent dans le sol. Essayez de sentir vos ischions dans le sol. Très bien, faites très attention ici à garder la largeur en fait de vos genoux à la largeur des hanches. De ne pas vous retrouver avec les genoux collés ensemble pour former un espèce de X ici avec vos jambes. Faites très attention, restez alignés avec la largeur de vos hanches. Allez, redressez-vous encore un petit peu. Sentez vraiment l'action ici de vos chevilles, l'étirement de vos mollets. L'ancrage dans le sol, l'ancrage de vos talons aussi dans le sol. Hein. Vraiment, prenez conscience de ce qui se passe. Et lorsque c'est OK pour vous, lorsque vous vous sentez bien dans cette posture-là et bien à l'aise surtout, vous venez poser ici vos mains de chaque côté des fessiers avec les doigts en direction de vos orteils. Et donc ici, on va venir faire une légère pression avec la paume de la main dans le sol pour venir se redresser encore un peu plus. Donc le but n'est pas de se décoller du sol, pas du tout. Hein. Ici, on garde notre ancrage dans le sol et on vient simplement faire une légère pression ici avec les paumes de main pour essayer de se redresser encore un peu plus, d'étirer encore un petit peu plus la colonne vertébrale. Donc poussez légèrement dans les paumes de main, gardez toujours la largeur du bassin au niveau de vos genoux. Vos chevilles activées, poussez la poitrine vers l'avant, essayez de l'ouvrir le plus possible et gardez vos épaules basses. Faites attention de ne pas monter vos épaules ici comme ça en essayant de pousser dans le sol. D'accord ? Allez, on essaye de... Hop, on allonge la colonne vertébrale, on allonge la nuque et on éloigne le plus possible les oreilles des épaules. On respire profondément. Donc si comme moi, par exemple, vous avez des bras longs, vous remarquerez que du coup, vous ne tendrez pas complètement vos bras
puisque si vous tendez complètement, ben, ça vient vous faire monter les épaules. Alors que quelqu'un qui, par exemple, aura les bras un peu plus courts, sera peut-être les bras tendus pour pouvoir presser dans le sol. C'est vraiment votre morphologie qui va déterminer si vous tendez les bras ou pas. Mais si vous avez des bras longs comme moi, ben, il se peut que vous ne tendiez pas les bras. Allez, respirez profondément. Vous pouvez sentir hein, du coup que dans les chevilles, ça travaille quand même pas mal. Hein, ça chauffe un petit peu. Voilà. Allez, et lorsque vous êtes prêt, vous commencez doucement à éloigner vos talons et toujours vous pressez dans le sol avec vos mains et vous vous redressez. Vous prenez le temps, vous faites des étapes. Hop, on avance encore un petit peu et on se redresse. Et toujours, on est bien ancré dans le sol, on ouvre la poitrine, on étire le ventre ici pour activer justement cette digestion. On crée de l'espace entre les organes. Et bien sûr, à chaque expiration, essayez d'activer votre nombril pour renforcer votre sangle abdominale. Donc, activer votre nombril veut simplement dire que vous aspirez votre nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, et petit à petit, on va un petit peu plus loin. On presse toujours dans les mains. On allonge la colonne vertébrale et on éloigne bien les oreilles des épaules. C'est pour ça que tout à l'heure, on a fait cet échauffement pour bien descendre les épaules, puisque là, c'est très important de ne pas monter les épaules vers les oreilles. Donc, une fois les jambes tendues sur le sol, ce que vous allez faire, c'est que vous allez activer vos cuisses. Donc, vous allez contracter vos quadriceps, monter les rotules. Vous allez le sentir, hein, de toute façon, lorsque vous contractez ici vos quadriceps, vos rotules, hop, elles remontent ici, elles sont verrouillées. D'accord? Faites attention, si vous êtes hyperlaxe comme moi, au niveau des genoux, faites attention à ne pas trop verrouiller pour ne pas décoller les talons du sol. D'accord? On reste avec les talons sur le sol, on active les jambes ici, on active les rotules, mais on garde les talons sur le sol. Allez, donc toujours, on vient presser dans les mains, on se grandit, les orteils vers soi. Activez bien vos cuisses, vous allez sentir que ça va chauffer. Respirez. Allez, grandissez-vous, ouvrez bien la poitrine, étirez le ventre. À chaque expiration, vous aspirez le nombril. Donc la première alternative va être d'utiliser une brique. Donc celle-ci est en mousse, vous en avez en liège. Voilà, prenez une brique standard. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser un gros livre, un dictionnaire ou quelque chose comme ça. Ne prenez pas, s'il vous plaît, ne prenez pas de boîte à chaussures pour vous asseoir dessus. Hein, parce que, bon, j'ai déjà eu des retours d'élèves qui ont essayé de faire ça chez soi, qui se sont retrouvés les fesses dans la boîte à chaussures. Donc, pas de boîte à chaussures, s'il vous plaît. Prenez un gros livre ou vraiment quelque chose de costaud, mais pas de boîte à chaussures. Allez, donc du coup, on va utiliser cette brique, on va venir la poser sous les fesses et on va s'asseoir dessus. Donc, on ancre bien nos ischions, donc nos os des fessiers, dans la brique. Et petit à petit, toujours, hein, prenez le temps de faire les étapes, hein, d'avancer doucement ici vos jambes vers l'avant. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez tendu vos jambes, toujours, on vient activer les cuisses, monter les rotules, on active les chevilles en ramenant les orteils vers soi. Mais ici, vous n'allez pas pouvoir
poser les paumes de main sur le sol parce que du coup, c'est trop bas. Eh oui. Du coup, on va poser le bout des doigts sur le sol et vous venez pousser légèrement, vraiment pour allonger encore un peu plus la colonne vertébrale. Gardez bien vos épaules basses toujours, allongez votre nuque, ouvrez la poitrine et à chaque expiration, bien sûr, vous venez aspirer le nombril, comme on l'a dit tout à l'heure. Allez, inspirez, contractez toujours vos cuisses. Très bien. Donc ça, c'était la première alternative si il y a un petit manque de mobilité. Si vraiment il y a besoin de plus, soit vous utilisez une deuxième brique pour être encore un peu plus haut, soit vous utilisez un bolster comme ceci. Donc c'est un gros coussin qui est rempli de cosses de sarrasin pour être à la fois mou et solide. Je ne sais pas comment vous le dire, mais voilà, il s'adapte en fait au corps et voilà, il est quand même suffisamment ferme pour pouvoir faire une grande épaisseur sous les fessiers. Donc soit une deuxième brique, soit un bolster, ou alors si vraiment là il y a un gros manque de mobilité, on peut utiliser une chaise. Donc je vais la chercher et je reviens. Voilà, et donc sur la chaise, ce que nous allons faire, c'est qu'on va s'asseoir vraiment tout au bout de la chaise. Parce que bien sûr, si on s'assoit au fond, déjà on va partir vers l'arrière, puisque le dossier part derrière. Et puis quand on va tendre les jambes, elles seront en l'air. Donc on va s'asseoir vraiment au bout de la chaise, histoire d'avoir vraiment juste les os des fessiers, en fait, les ischions, ici vraiment au bord de la chaise. Hop. Et on vient tendre, hop, alors on prend le temps de bien s'installer, hein. Donc on vient tendre ici les jambes, on ancre bien les talons dans le sol, on vient mettre les pieds à la largeur du bassin, les talons dans le sol, on active nos chevilles en ramenant les orteils vers soi. Donc une fois que vous avez tendu vos jambes ici, vous avez contracté vos quadriceps, que vous avez monté vos rotules et activé vos chevilles, la chose que nous allons faire, c'est reproduire du coup l'angle que nous avions au sol. Et donc pour ça, il va falloir se grandir. On inspire profondément et à l'expiration, on vient prendre appui avec nos mains sur les cuisses et on va se pencher légèrement vers l'avant pour reproduire un bel angle à 90 degrés. Allez, respirez profondément. Regardez devant vous sans casser la nuque comme ça, hein. Regardez vers le sol plutôt. Respirez. Les épaules vers l'arrière. Et à chaque expiration, bien sûr, vous aspirez le nombril. Expirez. Allez, inspirez. Expirez. Allez, on active toujours les cuisses, elles sont contractées. C'est très important hein, pour protéger vos genoux, surtout dans cette posture-là où on est dans le vide ici. Contractez bien vos cuisses pour bien verrouiller vos genoux. Et expirez. Allez, encore une fois. Expirez. Très bien. Et sur une inspiration, vous vous redressez doucement. Et puis on peut replier une jambe après l'autre. Très bien, donc nous avons terminé pour cette séance la posture du bâton. Donc je vous ai donné voilà, plusieurs variantes. Celle de base, celle avec la brique, avec le bolster ou avec la chaise. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé découvrir cette posture avec moi et dites-moi en commentaire quelle posture vous aimeriez apprendre la prochaine fois.
Et bien sûr, partagez cette vidéo avec un ami si ça peut l'aider dans sa pratique. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous possédez une force incroyable en vous et que vous pouvez tout accomplir. Namasté.